Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de réalisation d'une carte. Il s'agit de la carte du défi du mois d'octobre dont vous voyez le sketch à l'écran. Alors, en 2022, j'ai continué à prendre des sketchs sur Pinterest. Donc voici le sketch de la carte. Alors c'est un sketch qui est assez compliqué. Comme d'habitude, je l'ai pris sur internet et le but de cette carte, ça va être de reprendre les éléments de ce sketch dans l'ordre où ils les ont présentés, mais en adaptant la décoration et bien sûr les couleurs à la photo de votre choix. Alors donc, je vous explique ce que j'ai fait. Moi, je vais travailler avec le set sous les glycines. La collection. Excusez-moi, le lot. Reprenons les termes comme il faut. Donc, le lot sous les glycines, c'est un lot qui est dans le catalogue annuel. Une fois de plus, je n'avais pas sorti mon catalogue. Donc, vous pouvez le trouver à la page 92, mais je vais commencer par la référence, sans ça j'oublie à chaque fois. Donc, le voilà. Donc, ce lot, c'est la référence 158 861 au prix de 58,50 €. Donc, il comporte les 10 tampons et les poinçons. Je ne sais pas, là, c'est pas noté. Alors, on peut faire des glycines en volume, la glycine tamponnée et même des espèces de hampes florales. Là, je ne sais pas de quelle fleur ça peut être. Hop. Donc, pour la référence, c'est fait. Alors, comme d'habitude, donc je vous montre. Les textes sont en français et moi, justement, je vais en utiliser certains aujourd'hui. Deux même, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, les poinçons, ils sont en nombre de 8. Bon, là, j'ai des fleurs de fête d'avance. Et en plus, alors là, j'ai sorti le matériel dont je vais avoir besoin. Et en plus, donc voilà, donc j'ai fait les hampes florales comme dans le catalogue, les tamponnages. Les tamponnages, comme la découpe, se fait en 2 fois. Les textes. Et puis nous avons l'espèce de branche entrelacée du bois de la glycine. Et puis des feuillages, soit tamponnés, soit découpés. Et la version un peu maïs, on va dire. Voilà. Donc ça, je le laisse sous les yeux. Je pense que ça ne se gênera pas. Donc voilà, donc ma décoration, vous allez comprendre, la photo c'est de la glycine. Et donc ma décoration, et bien évidemment, l'eau glycine s'adaptait parfaitement. Pour réaliser le tout petit tag qui est ici, j'ai utilisé celui-ci. Donc c'est pas le plus petit mais presque. Et ce sont les étiquettes pour tous les goûts. Alors moi, on découpe les œillets, soit ronds pour les étiquettes rondes, soit demi-circulaire, on va dire, c'est pas tout à fait ça, mais bon, pour celle-ci. Et comme on les découpe par 3 ou par 4, ben moi je garde tous les autres échantillons et comme ça je trouve éventuellement mon bonheur, ou sans ça je le refais parce que on n'a pas toujours ce qu'il faut. Donc ça, ce sera le mini tag. Alors c'est marqué date, moi je vais pas mettre date. C'est marqué titre, moi je vais mettre mon souhait. Mais voilà. Et enfin, hop, pour justement, il y a un seul angle. Vous voyez, il est là. Donc, moi, je vais... Alors là, c'est pareil, on en réalise 4. Et bien, j'en ai mis 3 de côté. Ah, ils sont rangés dans la pochette. Et j'en ai gardé un seul. Voilà. Donc, alors, par contre, je vous dis, tant que j'y suis. Alors, étiquette pour tous les goûts, c'est 155, 563. C'est page 171 du catalogue annuel pour un prix de 27 €. Hop, et ça, ce sont les cadres fabuleux. Alors moi que j'adore, ils sont très très beaux. Et là, il y en a 6, c'est 38 € et c'est page 169. Et donc vous avez le grand cadre rectangle, celui-ci, l'ovale, la petite étiquette. Et donc il dit 6, mais avec un poinçon, vous faites 4 angles et vous avez 2 modèles. Je trouve que c'est intéressant, ça permet de faire des choses différentes. Bon, voilà. Donc ça, j'ai sorti le matériel, je pousse un petit peu. Voilà. Alors, j'ai juste pris un format plus grand que d'habitude. Je ne sais plus ce que j'ai choisi. Ah ben, j'ai dû l'écrire. Hop. J'ai pris un format de 15,5 sur 21 avec donc un pli à 10,5 dans les 21, ce qui fait
donc une carte qui fait 10,5 sur 15,5. J'ai fait cette taille plus grande pour pouvoir mettre tous les papiers que le modèle a montré et mettre aussi ma photo. Donc vous voyez dans le détail, donc là il y a un matage en DSP sur toute la surface. Ensuite il y a le petit tag avec sa ficelle à rôti. Il y a un autre DSP que moi j'ai choisi velin, vous voyez l'espèce de zone quadrillée. Donc ça, moi j'ai choisi un velin pour que ça soit un petit peu moins fort, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Ensuite j'ai pris le rectangle de matage où je vais tamponner le début de mon souhait, parce que la suite sera dans la carte. Voilà, la photo que j'ai redimensionnée, un angle que j'ai choisi en horizon de bruyère comme le papier de base. Oui, c'est ça. Et enfin la décoration, bien évidemment, puisque ma photo c'est de la glycine, et ça sera la branche avec des fleurs de glycine que je vais tamponner sur un papier pareil, je l'avais préparé, il doit être là-dedans. Voilà, donc alors là par contre, c'est vrai que hop, je sais, ah oui, donc je vous ai dit 15,5 en hauteur, 21 pliés en deux, donc 10,5. Voilà, mon petit angle que j'ai déjà découpé pour tout à l'heure. Donc ma photo de glycine, évidemment. Voilà, donc je ferai mon tamponnage de glycine sur du fraisier en fleurs avec horizon de bruyère et grappe gourmande. Ça c'est pour le matage, mais il faut d'abord que je mette le souhait. Donc ça sera comme ça et ma petite étiquette sera comme ça. Voilà. Donc c'est assez simple, mais il va falloir, le plus difficile à mon avis dans cette carte, ça va être le choix des papiers pour arriver à faire quelque chose de joli, sans que ça soit trop chargé. Donc alors ça malheureusement c'est un papier, j'ai cherché des papiers, des DSP en horizon de bruyère et je n'ai pas trouvé, pourtant j'en ai quand même, pas tous mais quasiment tous. Et donc du coup, j'ai repris un ancien, c'était celui qui allait avec beaux atours. On pouvait faire le sac à main, etc. Et les papiers étaient très beaux. Donc là, c'est des petites fleurs, mais c'est pas trop chargé, donc je pense que ça va bien correspondre. Donc ensuite on mettra la déco. Vous voyez le quadrillé là, qui est le velin. Il est un peu plus bas que ça. Donc après il y aura le tag et puis la partie haute. Donc je vais coller ça. Alors pour coller le velin, il faut mettre le minimum de colle pour que ça se voit pas trop. Alors là je peux en mettre plus parce que c'est pas grave, il y aura le carton. Et sans ça, pour éviter de mettre trop de colle, vous prenez un petit, bon là c'est un mouchoir, hein, c'est pas du sopalin, mais bon. Voilà, vous voyez, vous étalez la colle pour que ça ne se voit pas. Alors, j'ai dit que je mettais un peu plus vers le bas, comme le modèle. Voilà, comme c'est du velin, c'est en partie transparent, donc je pense que ça ne va pas trop surcharger. Donc pour le tag j'attends, alors donc j'ai mis avec des couleurs, là j'ai pris grenouille guirette comme les feuillages, une petite ficelle grenouille guirette que j'avais eu dans un kit, je ne sais plus lequel. Bon, là maintenant nous allons passer tous les tamponnages, parce que ça je collerai quand j'aurai préparé le reste. Alors pour les tamponnages, on va commencer par les souhaits. Donc il y a un souhait dans ce set qui se fait en deux temps. L'espoir et la confiance en la venue de jours meilleurs. Donc moi je vais mettre l'espoir et la confiance, et à l'intérieur en la venue des jours meilleurs, parce que l'espoir et la confiance seul, on se demande où on va, on va dire. C'est pas une expression courante pour nous. Alors en la venue des jours meilleurs, c'est celui-là, voilà, je vais le mettre de côté par là. Et l'espoir et la confiance, le voici. Alors, hop.
J'espère que j'ai fait un rectangle suffisamment grand. Donc je reprends le sketch hein, et je mets à la place de titre, je mets mon souhait. Donc je fais comme ça, sauf que, hop, déjà je vais mettre mon aimant par là et je vérifie parce que je suis pas du tout sûre que ça soit droit. C'est pas du tout droit, c'est bien ce que je pensais. Alors en plus c'est pas écrit parfaitement aligné. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais faire Grappe Gourmande, qui est le plus fort des trois. Comme c'est sur du fraisier en fleurs, je pense que... Alors celui-là, je ne l'avais pas. J'ai fait des créations avec mes glycides, mais c'est le seul que je n'ai pas utilisé. Voilà. C'est parfait. Alors ensuite, je vais faire la suite, comme ça va être logique. Donc, je vais mettre là, en haut. Parce que, hop, on va dire que c'est une carte de réconfort. Tout à fait adaptée si vous avez des gens autour de vous qui ont des problèmes, par exemple, de santé, mais pas uniquement, à mon avis. Voilà. Hop. Donc, celui-là, je le range. C'est vrai que quand ils sont pas encore colorés, vous voyez, le violet colore moins que les... Hop. Et le petit là, alors lui, je vais le mettre en diagonale. Hop, en la venue de jour meilleur. Hop, comme ça. Je le mets vers le haut parce que je veux avoir de la place pour écrire, forcément. Voilà. Donc, au niveau des souhaits, c'est fait. Alors, il y avait juste une chose que je voulais voir parce que, ouais, je vais rediminuer un tout petit peu ma glycine pour que ça ne gêne pas le texte. Donc, d'abord, je nettoie mon souhait et je vais, hop, ensuite ranger d'abord ça et ensuite je vais faire mes... Alors moi, hop, j'ai besoin des deux. Alors on va d'abord commencer par celui-ci, donc qui est la fleur. Alors donc j'avais préparé un petit papier, comme mes deux rectangles n'étaient pas tout à fait de la même taille, j'avais mis tamponnage glycine pour ne pas me tromper par rapport au matage. On peut mettre là, et donc là par contre il faut le faire dans le plus clair. Je vous explique dans peu de temps. Voilà. Hop, je vais chercher un petit bloc. Pas si petit que ça, parce que ça va me gêner. Voilà. On peut le faire au Stamparatus, hein. Mais je vais vous expliquer que ça soit au Stamparatus ou au... Voilà. Je vois que mon bloc est pas très... J'ai laissé de l'encre. Faut que je nettoie. Horizon de bruyère, c'est bon. Donc là, on tamponne. Alors moi, les glycines, c'est des fleurs que j'adore. Je suis pas très fleur. Enfin, je veux dire, j'aime beaucoup de choses, pas forcément que des fleurs. Mais c'est vrai que les glycines, je trouve ça vraiment magnifique. Je sais pas. C'est ambre florale, là. Les couleurs, donc il y en a des... Les plus connues, c'est blanche et violet. Mais des fois, on en trouve des roses très pâles, genre pétales roses, qui sont aussi très belles. C'est vrai que quand je vois de la glycine, c'est bien rare si je ne fais pas des photos, parce que j'adore. C'est vrai que je fais quand même, si mes enfants étaient là, vous direz que je fais, ils vous diraient que je fais beaucoup de photos. Voilà, donc ça c'est le premier jet de la glycine. Donc, horizon de bruyère, c'est terminé. Et donc, vous voyez, celui-là, il est plus petit. Il va venir se mettre en superposition pour donner le relief de la glycine. Et c'est vrai que cette carte, elle a un avantage. Mais si vous relevez le défi, vous voyez, ça donne de la profondeur
à vos modèles. Donc soit vous le faites, alors moi je trouve franchement que c'est très pratique de faire avec un bloc, parce que vous avez vu il faut 30 secondes, plutôt que de repositionner. Là exceptionnellement c'est vrai que pour ce genre de choses, là moi je fais, le premier je le fais au Stamparatus, parce que le Stamparatus c'est vraiment mon outil de travail, mais c'est vrai que là pour repositionner vite fait les 3 fleurs, je trouve que c'est quand même très pratique aussi avec un petit bloc. Ça va plus vite que de le repositionner, nettoyer, repositionner avec le Stamparatus. Bon, voilà. C'est un choix. Alors, donc, hop, donc tous les tamponnages sont faits. Voilà, j'enlève juste le Stamparatus, comme ça fait de la place. Excusez-moi. Hop, je remets les couleurs quand même. Et donc, je voulais vous montrer, regardez, vous voyez que quand on regarde la photo, il y a des endroits plus clairs et plus foncés, ça donne le relief, ça donne la, comment dire, la réalité des fleurs. Voilà. Donc, j'avais presque fait tous mes découpages, mais comme je voulais vous montrer, vous expliquer l'intérêt de ces tampons à tamponner en 2 fois, je laisse la fiche pour que vous la voyez bien. Hop. Donc, je ne voulais pas le préparer à l'avance. Donc, je m'interromps quelques instants juste pour aller faire la découpe, et je vous retrouve. Et voilà ce que ça donne. Alors, hop. Alors, j'ai une manie, je m'en aperçois, mais je ne sais pas me corriger. Je me suis aperçue que je disais tout le temps voilà. Ah, voilà. Ma colle est là. Donc, j'ai redimensionné un tout petit peu en même temps que la découpe des fleurs la photo. Donc, je vais pouvoir la mater sur 3 côtés, puisque la partie basse reste pour le souhait, et que j'ai respecter le sketch, c'est-à-dire, hop, si je le mets à l'endroit, c'est pas mal, j'ai bien mis mon titre en bas à droite. Alors, l'avantage des sketchs, moi je trouve que c'est assez sympa, et ça permet de créer tout le monde sur le même modèle, et avec des réalisations complètement différentes. Et alors, de manière générale, c'est toujours comme ça. Mais là, ça va être encore plus marqué parce que il va falloir adapter la déco à votre photo. Donc, ça va être super, je pense. J'ai hâte de voir les réalisations puisque, hop, alors comme le petit coin est arrondi, hop, voilà, j'enlève un tout petit, vraiment, je chipote. Alors, par exemple, ça serait une visite. Ça serait une photo d'un château. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein. J'aime pas du tout les châteaux. Alors là, regardez bien le sketch. Le rectangle avec la photo et l'angle, il est collé sur le bord. Donc comme je vais mettre je vais pas le mettre trop bas. Voilà, je vais mettre comme ça. Et donc, je vais glisser mon tag avant, évidemment. Bon, j'aurais pu couper une partie du tag, hein, parce qu'on ne voit qu'une partie, mais bon, je ne me suis pas embêtée. Alors, je vais le coller droit, ça peut être bien. Voilà, un tout petit peu trop de colle. Et maintenant, hop, je vais coller le reste. Et donc, j'ai dit que j'allais... Alors, eux, ils ont fait une petite boucle. Moi, j'ai juste fait des petits brins. Ils ont fait une petite boucle, un petit nœud avec la ficelle à rôti. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui vont être contentes. Moi, j'ai juste mis les brins en l'air, on va dire, sans boucle. Et je sais qu'il y en a qui vont être contentes. Voilà, donc on voit bien le velin sur le côté. Alors, eux, le velin dépassé, mais moi, ma photo est plus grande que la leur. Donc, voilà. Donc, je m'adapte. Hop, et là j'ai mis assez de colle. C'est pas assez collé, c'est bizarre. Je me demande si il ne manquerait pas un petit peu de colle dans cet angle. Alors, et maintenant je vais peut-être en avoir mis trop. Non, ça va.
à peu près. Hop, je reprends mon petit sopalin à colle, qui n'est pas d'ailleurs un sopalin. Le sopalin, c'est une marque. Alors maintenant, j'avais idée, parce que j'ai fait la branche en entier, elle est là, vous voyez. Mais moi, j'avais idée de mettre ma glycine un petit peu comme ça. Voilà. En 3D. Je pense que je vais faire comme ça. Et l'autre petite branche, du coup, j'avais envie de la coller comme ça. Donc, je pense que je vais rester dans mon idée. Alors, hop. Donc là, je mets un tout petit peu de colle parce que les feuilles, elles sont ouvertes. Donc, il faut mettre très peu de colle, sans ça, ça dépasse. Alors là, l'idée, c'est que j'ai coupé en biais pour que ça s'applique bien en haut. Voilà. Parfait. Et là, alors comment je vais faire? Parce que je vais... Alors, je vais peut-être coller que la branche pour l'instant. Alors, la branche, je vais la coller comme AAA. Hop. Alors, je suis très maniaque. Hein. Je veux pas que ça dépasse mon DSP. Voilà. Donc, je le mets dans le bas de ma photo. Ah, décidément. Parce que Alors, si vous regardez, que vous connaissez pas spécialement, etc., le scrap et les photos, juste n'utilisez pas n'importe quelle colle pour coller des photos. Parce que des fois, je lis sur des blogs des choses qui me posent problème. Il y a des solvants, évidemment, dans les colles qui vous abîment toutes vos photos. Donc, je vous conseille de faire très attention. Donc, les colles Stampin' Up sont adaptées pour les photos et c'est parfait. Alors là, je vais mettre de la mousse 3D parce que ça aurait quand même été bien étonnant que je n'en mette pas du tout. Donc là, je vais mettre 3 gros, enfin les normaux, on va dire. Et hop, moi, je les glisse dans la même pochette, mais un par un, parce que sans ça, quand on met 3 par 3, tout déchire. Il y en a trop. Les pochettes sont faites pour 3 blocs de mousse et pas pour 6. Donc, hop, moi je mets en réserve les autres et je mets une petite pochette et je mets les deux. Comme ça, j'ai tout sous la main en une fois. Voilà, là, ça me paraît très bien. Et vous avez vu, je vais ensuite essayer de faire passer le feuillage par-dessus mes glycines. C'est pour ça que je n'ai collé que les branches. Parce que forcément, hop. Voilà. On voit pas forcément bien les branches quand il y a beaucoup de fleurs. Donc, voilà, je vais faire comme ce que j'ai fait tout de suite. Ça me plaisait bien. Je vais faire comme ça. Celle-là, je la mettrai bien dessus aussi. Oui, comme ça, on va faire comme ça. Mince. Bon, bah comme ça. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Voilà. J'aurais pu mettre un tout petit peu plus haut, mais c'est la feuille qui m'a arrêté. Donc, je range le matériel. Donc, vous voyez, c'était quand même une carte, pareil, simple. Je vous dis, la difficulté, ça va être de choisir les DSP que vous allez utiliser. Alors, déjà, la photo. Ensuite, les DSP que vous allez utiliser pour essayer de coller au sketch, mais en n'étant pas trop chargé. Et je vous dis, moi, j'ai... Ah, qu'est-ce que j'ai... Ah, ben, il est là. Parce que c'est... Pour pas les perdre, quand même. Voilà, donc je remets à l'écran tout ce que j'ai utilisé. Et je vous montre ça de près. Voilà, je pense que j'ai respecté la totalité du sketch. Comme d'habitude, un petit récapitulatif en photo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo de technique. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. À samedi prochain et gros bisous!